L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La petite souris. Assez joué pour aujourd'hui, les enfants. Il est temps que Ben rentre chez lui. Oh, est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune? Hélas, non, certainement pas. J'ai encore du travail pour toute la nuit. Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai? Et oui, puisque je suis la petite souris. Comment c'est toi, la petite souris? Oui, quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher. Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie. Waouh! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Oh, ça c'est intéressant! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille. Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit. Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille. On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et je suis un elfe! Chut! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petite souris chez les elfes, mais seulement chez les fées. Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris. Je vois, mais tu as école demain, Holly. Maman, tu sais bien qu'on est en vacances. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors. Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit. Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux. On promet d'être très prudent. Mais On peut y aller, s'il te plaît? c'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, Princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, Princesse Oli. Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller et surtout éviter de réveiller la petite fille. Waouh. Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh. La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez. Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou Prune? La voici. Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller. Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici.
Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre. Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreux elfes. Grosse bise, princesse Holly. Et Ben elfe. Et Ben elfe. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur réseau téléphonique. Ne t'approche pas trop d'elle, Ben. Que disait Nounou Prune? Ah oui, il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Oh, alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour. Oh, tu devrais être endormie. Tu n'es pas censée nous voir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Holly et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée avec des ailes, une baguette magique et tout ça. Oui. Je te présente Ben, c'est un elfe. Bonjour Holly, bonjour Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup. Oh, elle est minuscule. C'est une horreur, ce réseau. Allô, vieil elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse! Les elfes à la rescousse! Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, nous nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolé? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut. Pourriez-vous ne pas faire de bruit? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et nous sommes des elfes! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyants. Tout va bien, Lucie? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir. Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Holly. Pouvez-vous nous déposer? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez hop, montez! On s'est bien amusé.
une dent. Qui appelle-t-on? La petite souris. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La leçon de Nounou Prune. Olive, Violette et Fraise, êtes-vous prêtes pour votre leçon de magie d'aujourd'hui? Oui, Nounou Prune. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Qui cela peut-il être? Ah, Ben Elfe. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli est là? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit trop occupée pour jouer avec des elfes ou avec des insectes. Salut Ben. Salut Gaston. Salut Oli. Nounou Prune est en train de nous faire une leçon. Tu veux rester avec nous? Oh oui, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il s'agit d'une leçon pour les fées. Nounou Prune, s'il te plaît, dis à Ben de rester. Mais il a manqué le début du cours et je n'ai pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais tout ce que tu as dit, c'est... Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... S'il te plaît, dis à Ben de rester. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. D'accord. À condition que Ben reste assis tranquillement et écoute. Je suppose que même un elfe pourra en retenir quelque chose. Merci, Nounou Prune. Oh, toi, tu viens aussi assister à la leçon, je vois. Voyons, où en étais-je déjà? Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3. S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Waouh! Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver. Et on ne sait pas comment faire pour la secourir. Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune. Heureusement que je suis là, finalement. Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe. Gaston, cherche Nounou Prune. Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps, vous allez voir. Pour Gaston et Pipi pourra. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune? On a retrouvé ta baguette magique. Oli! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette.
C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais je... Phase 2 du plan, l'opération sauvetage. Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Nounou Prune, tu es sûre que cette feuille peut supporter ton poids? Mon poids? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je? Ce que tu as dit en dernier, c'était « Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wouh !» C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Wouh ! Ah oui, d'accord, je te remercie, Fraise. Même moi, j'ai beaucoup de mal à... Ouah! 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 Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Oh! Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours? Non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger. J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un ver tout de même. Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh la barbe. Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben, cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston! Gaston, ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non.
J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi Gaston. Ou une coccinelle.